Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment créer une marque sur Amazon. Alors, nous nous intéressons ici sur la création de marques Amazon US aux États-Unis. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment trouver un nom de marque, comment obtenir une marque propre et puis quelle entité juridique choisir. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies ici sur cette chaîne qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Et je vous promets de vous délivrer toujours des contenus de qualité. Alors la grande question Amazon est, est-ce que je construis finalement une marque ou est-ce que je vends juste des produits de type individuel? Et la vérité est que les deux fonctionnent, mais il vaudrait toujours mieux créer une marque propre pour que votre entreprise en fait soit la plus pérenne possible. Une façon d'aborder cette question est de vous demander, déjà, pourquoi créez-vous cette entreprise? Êtes-vous juste après un flux de revenus ou êtes-vous vraiment passionné par la création d'une entreprise à long terme? Nous avons toujours tendance à constater que beaucoup de gens utilisent en fait Amazon comme juste une source de revenus pour s'établir. Et c'est en quelque sorte un début d'une activité future qu'ils veulent faire. Et si vous pensez que vous êtes dans cette catégorie de personnes, alors c'est vraiment important de créer une variété de produits différents sur cette place de marché. D'autre part, avoir une marque sur un même marché pourrait être une activité plus facile et plus rentable à vendre si vous envisagez de créer une entreprise pérenne. Donc, vraiment, vous pouvez aborder les deux manières, mais si vous voulez créer un business à long terme qui va vous générer des revenus passifs, alors le mieux est de créer une marque. Voilà. Faites votre recherche de produits, voyez quel type de produit est proposé et soyez toujours en quelque sorte ouvert à la décision de votre choix. Alors, tout d'abord, commençons par les définitions. Qu'est-ce qu'un nom de marque et un nom de boutique? Alors, déjà un nom de magasin. Une fois que vous avez configuré votre compte, le compte seller central, vous pouvez avoir un nom de boutique. Cette boutique est ce qui contient tous les produits que vous vendez. Ensuite, sur vos annonces, vous le verrez affiché sous vendu par ou en américain sold by. Et vous pouvez changer le nom de votre boutique à tout moment à l'intérieur de votre compte de vendeur. Maintenant, lorsque nous parlons de nom de marque, nous faisons référence à quelque chose d'un peu différent. C'est le fabricant d'un produit particulier. Et cela peut être différent en fait pour chaque produit que vous vendez et ne doit nécessairement pas être identique au nom de votre magasin. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Vous définissez en fait cette option lorsque vous voulez modifier la liste dans le champ du nom de marque. Et en réalité, vous pouvez définir à la fois le nom de magasin et celui de la marque. Mais sérieusement, il n'y a pas de police d'Amazon à laquelle vous devez répondre, ni aucun document légal en fait. Vous devez montrer que c'est un vrai nom commercial ou quelque chose du genre. Mais je vous suggère toujours de réfléchir à la marque de votre produit et de vous expliquer pourquoi. C'est à cause de quelque chose appelé Brand Registry ou la registre de marque. Amazon en fait a créé un endroit où vous pouvez enregistrer votre marque auprès d'eux, ce qui vous a permis de disposer de fonctionnalités supplémentaires. Et l'un d'eux est ce qu'on appelle le Enhanced Brand Content ou le contenu de marque amélioré, qui vous donne finalement en fait ce style de description détaillée assez fourni avec un contenu graphique, un contenu image et un contenu texte bien agencé pour faire la belle promotion de votre produit. Et c'est vraiment génial en fait. Et cela contribue toujours à améliorer les conversions de votre listing. Le registre des marques vous donne également à plus de protection de votre marque.
Si vous avez déjà entendu parler des pirates ou en anglais des hijackers sur Amazon, ce sont des personnes qui achètent votre produit et les revendent tout simplement en dessous de votre fiche produit. Eh bien, le registre des marques vous donne plus de recours pour prouver tout simplement que vous êtes le seul et unique propriétaire de votre marque et vous pouvez vous démettre plus facilement de ces pirates. Et avec le temps, en fait, Amazon devrait proposer de plus en plus de fonctionnalités pour les vendeurs enregistrés avec le Brand Registry. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir une marque déposée. Cependant, il existe une condition préalable assez importante pour obtenir cette marque. Une marque déposée donc pour la marque que vous souhaitez enregistrer. Auparavant, vous pouviez avoir plusieurs produits, chacun avec son propre nom de marque, et vous mettez une application pour chacun. Mais maintenant, avec l'exigence de la marque, l'achat de plusieurs marques n'a pas vraiment de sens. C'est pourquoi nous recommandons toujours de choisir une marque assez générique, en fait, finalement, ou large, que vous pouvez utiliser pour n'importe quel nombre de produits. C'est pourquoi cette étape nécessite un peu de préparation et de travail. Il faut également ici un peu d'argent pour obtenir, en fait, la marque commerciale. Vous voulez donc vous assurer de le faire correctement. Mais je vais vous guider étape par étape ici pour ne pas vous inquiéter. Parlons maintenant d'une question qui nous a été posée tout le temps. Est-ce que je le vends en tant que particulier ou ai-je besoin d'une entreprise? Et la réponse est que vous pouvez le faire l'un ou l'autre. Vous pouvez vous inscrire en tant que particulier. Alors, ce serait en tant que propriétaire unique et vous pouvez le faire en fait à partir d'autres pays en dehors des États-Unis. Mais le principal défi avec celui-ci est que vous êtes légalement responsable de tout ce qui pourrait arriver dans votre entreprise. Alors, gardez cela à l'esprit. C'est là qu'avoir une personne morale en fait finalement a ses avantages. Cela signifie que si quelque chose ne va pas avec votre produit, quelqu'un ne peut pas vous poursuivre personnellement pour vos avoirs personnels, mais uniquement pour l'entreprise. Cela crée une couche de protection. Maintenant, il existe de nombreuses entités juridiques, mais nous avons constaté que la meilleure solution ici consiste à adopter une société à responsabilité limitée, ou en anglais donc LLC, Limited Liability Company aux États-Unis, ou une société à responsabilité limitée. Et c'est de loin la structure la plus populaire pour les vendeurs sur Amazon. Et parmi les autres options disponibles figurent par exemple les partnerships, les corporations et les S-corporations. Mais elles sont généralement en fait plus compliquées et je ne les recommande pas pour ce type d'entreprise. Alors maintenant, de quoi avez-vous besoin? Toutes ces structures nécessitent ce qu'on appelle un numéro EIN, un numéro d'identification d'employé. Et restons toujours avec cet objectif. La bonne chose est que vous pouvez l'obtenir gratuitement. Si vous êtes par exemple résident américain, vous pouvez en faire la demande en ligne sur le site web de l'IRS. Si vous êtes étranger, par exemple, c'est légèrement différent. Vous pouvez postuler en ligne, mais vous pouvez plutôt remplir une formulaire, ce qu'on appelle le SS Form. Et je vais déposer donc en dessous de cette vidéo un lien dans la description pour obtenir ce formulaire. Vous pouvez toujours en fait poster ou faxer ce formulaire, mais vous pouvez également appeler par téléphone, ce qui, bon, pour moi, est la méthode préférée et ce que j'ai trouvé le plus facile lorsque je l'ai fait. Maintenant, avec un EIN, parlant d'autres notes sur les sociétés à responsabilité limitée. Gardez à l'esprit, vous pouvez être un seul membre LLC. Et lorsque vous vous inscrivez au compte Seller Central, vous cochez la case être un individu. Vous pouvez aussi configurer une LLC dans n'importe quel État. Cependant, l'enregistrement dans l'État de Delaware ou l'État de Wyoming présente certains avantages. Et ce sont les deux États les plus populaires en fait pour ouvrir votre entreprise LLC. Et une des raisons est que les coûts et la maintenance sont les plus abordables. Et les services d'agents enregistrés dans l'État du Wyoming sont l'une des sociétés qui vont créer votre LLC et constituent probablement l'un des moyens les plus abordables pour
la procédure. Ils veulent vous inscrire vous-même pour une LLC si vous fondez dans votre pays d'origine. Cependant, si vous le faites dans un autre État, vous avez besoin d'un agent pour agir en votre nom. En gros, vous avez besoin d'une boîte aux lettres et cette société propose cette boîte aux lettres à 25 $ par an, ce qui vous donne en fait cette adresse enregistrée tout en préservant l'anonymat de vos données personnelles. Alors, parlons de trouver un nom maintenant. Une excellente ressource si vous ne savez pas quoi choisir est namemesh.com. Je vais vous la montrer ici, Namemesh. Ici, vous pouvez mettre 2 ou plusieurs mots différents et cela vous montrera un tas de combinaisons différentes des deux. Par exemple, je viens de mettre ici Pet Ninja et il me montre tous les noms de domaines disponibles. Donc, vous avez tous vos points communs, mais aussi des types similaires et amusants, dans beaucoup de bonnes idées et de nouvelles idées ici. Et vous pouvez ensuite cliquer pour acheter le nom de domaine sur GoDaddy. De plus, si un domaine ici est disponible, c'est un très bon signe que le nom n'est probablement pas enregistré. Mais vous voulez toujours faire plus de contrôle que cela. D'accord? Alors ici, je fais un petit disclaimer. Je ne suis pas ni avocat ni professionnel de la justice et je n'ai pas la patience en fait d'étudier autant, mais je dois vous dire, tout ce qui suit est issu de mon expérience et des personnes qui sont dans mon équipe. Alors, ce n'est pas un avis juridique, mais je tiens à vous donner tout simplement quelques règles générales ou quelques étapes à franchir. Donc, vérifions maintenant les domaines et les marques. Donc, vous expérimentez avec des noms ici sur Namemesh. Et maintenant, vous voulez faire des vérifications supplémentaires pour les marques ou des marques similaires. Voici quelques endroits où aller. Donc, vous pouvez aller à uspto.gov ou knowwhen.com ou namecheck.com et choisissons l'un de ces noms, petonninja.com. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Aucune idée. Mais allons-y, nous allons sur knowwhen.com et mettre Peton Ninja. Et il montre les comptes des médias sociaux disponibles, ce qui est agréable en fait, et les différents noms de domaine. Ensuite, en bas, cela nous indique que la marque est disponible. Impressionnant, non? Encore une fois, il est toujours disponible, mais ce n'est pas parce que la marque est disponible que vous pouvez l'obtenir. Ça vous dit juste, il y a une possibilité. Ils prennent également en considération les marques similaires. Et vous voulez donc vous assurer que le vôtre, en fait, ne ressemble pas trop à d'autres. Par exemple, je serais assez ici confiant que Pet Ninja serait pris. Donc, pour la recherche, Pet Ninja est ici une marque déposée. Donc, bien que Pet Ninja soit disponible, il est peut-être trop proche de Pet Ninja. Expérimentez avec des noms similaires à celui que vous envisagez. Et encore une fois, ceci est juste le contrôle de base. En fin de compte, vous ferez mieux de gagner avec un avocat. Si vous souhaitez, par exemple, utiliser un nom de marque, je vous recommande fortement d'acheter le nom de domaine au début. Il est très économique et vous le souhaitez à long terme pour protéger finalement votre marque et créer un site web. Et vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, mais c'est une bonne idée de penser à l'avenir et de l'acheter maintenant. De plus, vous aurez besoin du site web pour demander l'enregistrement de la marque auprès d'Amazon lorsque vous arriverez à ce point. Et je vous recommande également de vous rendre chez upsto.gov et d'y effectuer une recherche de marque. Allez simplement dans leur base de données et effectuer une recherche élémentaire de marque de bon et entrez le terme que vous recherchez. Et cela vous donnera une idée s'il existe des marques existantes ou similaires. Et une fois que vous avez choisi un nom de marque, vous pouvez aller quelque part comme un moteur de marque pour réellement demander votre marque. Ou bien il existe de nombreux endroits similaires où c'est à ce moment-là que vous nous adressez un conseiller en marque, ce qui est le seul moyen d'être vraiment certain de votre demande de marque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les poser en commentaire de vidéo.
Si vous avez apprécié des vidéos comme celle-ci ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon. Eh bien j'ai mis dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon et FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, une vidéo sur la méthode de recherche de produits sans les applications web telles que Django Scout. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.